Le chimiste français Arkema a annoncé la suppression de 154 postes sur les 344 que compte son site de Jarry. Finalement, une note interne qui circulait annonçait la fermeture totale du site. Et vendredi, on apprenait que lors d'une réunion de négociation, il a été annoncé la sauvegarde de 55 postes environ, dont 50 vont être transférés à l'usine voisine Framatome. Bonne nouvelle, mais insuffisant selon les syndicats en grève depuis des mois maintenant. Arkema, dont le sort est intimement lié à Vancorex, son voisin du pont de Clé, un redressement judiciaire qui traite et fournit sa matière première, le sel. On fait le point tout de suite sur cette affaire avec Alexandre Fiat. Il est salarié et délégué CGT à Arkema. Tout de suite, c'est l'entretien. Alexandre Fiat, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, où en est exactement la grève? On sait que l'activité a repris, mais pas complètement. Oui, le plan social a démarré au mois de janvier et devant beaucoup de réponses en suspens sur les problèmes techniques, etc. Le mouvement s'est durci, s'est relâché, s'est redurci, tout ça pour essayer de sauver nos emplois, sauver nos unités également, et essayer d'acter un petit peu les choses, parce que le contexte de manque de sel aujourd'hui n'est plus d'actualité. L'usine Vancorex a une prolongation du tribunal encore pendant plusieurs mois. Il y a un objectif de monter une coopérative pour pouvoir continuer l'activité côté Pont-de-Claix. Et donc tout le boulot aujourd'hui, il est de contrer les arguments fallacieux de nos directions et sauver les emplois. Alors, il a été annoncé la sauvegarde, il me semble, de 55 postes, dont 50 vont être transférés à l'usine voisine Framatome sur les 154 menacés. Expliquez-nous précisément ce qui s'est passé et est-ce que vous, au niveau des syndicats, vous vous satisfaisez de cette nouvelle? L'usine de Framatome, c'est une usine sur la plateforme de Jarry. Elle est consommatrice de chlore que Arkema fabrique. Et Arkema, voulant fermer son unité de chlore, ça a obligé Framatome à se positionner. Depuis le début, ils ont dit qu'ils allaient reprendre l'activité. Nous, au niveau syndical, ce qu'on demandait, c'était des textes, des écrits, des engagements, des suceurs. En fait, on ne signe pas de chèque en blanc. Donc il a fallu plusieurs mois et aujourd'hui, on a un accord de principe qui a été acté en CSE devant nos juristes sur une reprise d'activité de l'atelier chlore, qui fait à peu près une cinquantaine de personnes. Voilà. Donc après, il faut aller dans le détail du transfert des salariés, de comment ça se passe socialement, au niveau des salaires, etc., etc., etc. Mais ça nous permet déjà d'acter la continuité de la matière chlore, ce qui aujourd'hui nous relance sur le combat sur nos ateliers consommateurs de chlore qu'Arkema veut fermer. Okay, donc voilà, ça a été un combat qui est pas fini de toute façon, parce que c'est qu'une première étape, mais il faut absolument qu'on arrive à checker point par point les données avec du concret pour pouvoir avancer. Donc là, concrètement, il y a à peu près 50 emplois qui ont été sauvés. Il y a encore une centaine qui est menacée de plan social. Est-ce qu'au niveau des syndicats, qu'est-ce que vous avez proposé à la direction pour que ces 100 emplois restent aujourd'hui dans l'usine? Ce que je disais, donc aujourd'hui, on travaille sur la réinternalisation de postes qui ont été sous-traités. On travaille sur le maintien d'activité et d'unités qu'Arkema veut fermer parce qu'il n'avait plus de chlore et aujourd'hui il en a. On travaille aussi sur le maintien des électrolyses parce que Vancorex est en capacité de fournir du sel. Donc en fait, aujourd'hui, on essaye de remettre à plat tout le PSE et dans un objectif possiblement de l'annuler aussi. Alors, et sauver l'intégralité des emplois. Est-ce que la direction a donné des explications claires concernant la nécessité de ce plan social et quelle est la justification finalement qu'elle avance? Non. Là-dessus, la première justification, c'est d'avoir expliqué que Vancorex est en liquidation, donc n'était plus en capacité de fournir du sel, ce qui mettait en péril nos ateliers chlorochimie.
Toutefois, aujourd'hui, il y a toujours du sel. Il y en a, ça déborde de partout, que ce soit à Pont-Clé ou à Jarry. Et la direction ne veut pas redémarrer nos unités. Et le deuxième argument, une fois que ça a été acté, c'était la rentabilité. Aujourd'hui, Arkema veut une augmentation de son action, un résultat au niveau des actionnaires, etc., etc. Donc, il est en train de faire le ménage chez lui. Les autres chimistes qui dépendent aussi d'Arkema restructurent. On est sur une grosse phase en ce moment de restructuration de la chimie. Et tout ça sans contrôle de l'État. Et ça parle de gestion de matières stratégiques, à savoir que l'usine de Jarry fabrique le chlore pour le nucléaire et les poudres pour les boosters de missiles. Vancorex aussi permet une activité sur la plateforme lyonnaise. Tout est imbriqué, en fait, que ce soit Arkema, Vancorex, les autres entreprises. Donc ça fait un jeu de Monopoly en ce moment qui est inadmissible sur le dos des salariés et sans justificatif. Nos unités ne perdent pas d'argent, les clients sont là, les carnets de commandes sont pleins. C'est juste que ça reste pas Arkema et voilà. Alors, l'entreprise Vancorex sera peut-être bientôt reprise sous forme de coopérative par des salariés. Est-ce que c'est une des solutions que vous avez envisagées à Arkema? Alors nous, la problématique, c'est que notre entreprise veut fermer, mais ne veut pas vendre, ni donner, ni autre chose en fait. Donc, on est un peu bloqué. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le maintien des activités. Et la SCIC de Pont-Clé va pouvoir permettre de nous alimenter en matières premières, qui a été le justificatif de notre PSE. Et ça rejoint en fait la demande de renationalisation des entreprises chimiques du sud grenoblois. C'est en fait quelqu'un qui gère et qui pilote une filière. Aujourd'hui, l'État a claqué la porte. On n'a aucun soutien au niveau des ministères, etc. Donc, dans le cadre de sauver l'actualité, a été réfléchi une SCIC avec des partenaires industriels, sous-traitants ou d'autres chimistes qui ont tous des intérêts que Pont-Clé et Jarry tournent en fait. Ok, alors il y a eu aussi un communiqué qui a circulé dans l'usine il y a quelques jours, manifestement, qui annonçait la fermeture totale du site. Pouvez-vous nous en dire plus ? Ça, c'est la menace habituelle de la direction d'Arkema. Le niveau du dialogue social, c'est ça. C'est-à-dire, on n'est pas en content, on est en grève, vous êtes en grève, on va fermer l'usine. Bon, c'est pas la première fois, mais en finalité, c'est pas non plus loin de leur stratégie. Aujourd'hui, quand on demande des garanties sur, en tout cas, les activités nord, puisque c'est ce qu'Arkema veut sauver, on n'en a aucune. Voilà, clairement. Donc, l'avenir se pose et sur du court terme. Donc, quand ils parlent de fermer l'usine, ils n'ont pas totalement tort. Mais ils essayent de créer une division. Voilà, aujourd'hui, le mouvement Jarry, il est en intersyndical, ce qui est une grande première. Et la direction, n'a aucun moyen de levier pour essayer d'aller chercher des signatures d'accord ou des compromis. Donc, ils jouent la peur, en fait, la menace. Bon, ça, on est habitué. Donc, après, à un moment donné, c'est pas les grévistes qui ferment une usine, hein, c'est bien la direction qui fait des mauvais choix au fil des années et qui, en bout du bout, préfère fermer. Voilà. Alors, si l'usine ferme, l'impact sera énorme pour tout le territoire. Vous, personnellement, ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez chez Arkema et il me semble aussi qu'il y avait des membres de votre famille. Alors ma famille non, mais l'usine, ça reste une usine très familiale. Il y a des frangins, il y a des couples, il y a des parents-enfants. Il y a eu beaucoup de recrutement local. Le bassin grenoblois est un gros bassin chimie, donc il y a des écoles de chimie, des bacs pro, des DUT, etc. Et l'usine a plus de 100 ans, donc à force, voilà, il y a des liens qui se sont faits. Et effectivement, on se connaît tous. Et d'où la mobilisation qui a été très importante depuis le début, en fait, c'est que nous, c'est notre usine à nous, en fait, la direction d'Arkema a fait des mauvais choix, et aujourd'hui on le combat parce qu'il est hors de question de fermer une usine juste
pour des questions de rentabilité, en fait. Il y a un modèle, par exemple, qui est chez Kemoine, qui était pas un modèle avec actionnariat en bourse, qui permet des investissements lourds et longs. Aujourd'hui, Arkema, c'est des investissements faibles, courts, sur un an, avec un gain de rentabilité, avec des concurrences mondiales entre nos usines de Chine, des États-Unis, etc. Arkema a une volonté, de toute façon, de fermer, réduire la voilure sur les activités en France. Et là-dessus, personne ne peut rien leur dire. Je veux dire, l'État n'est pas actionnaire majoritaire et donc nos directions, clairement, elle nous dit si j'ai des contrats et qu'on me paye les investissements, je fais du produit, sinon je fais comme je veux. Alors, je le disais, la grève est allégée depuis le début du mouvement, mais c'est quoi la prochaine étape si vous n'obtenez pas satisfaction? De refaire encore une grève aussi intense que celle d'il y a quelques mois? De toute façon, oui. Nous, ce qu'on nous promet, c'est du licenciement. Donc, on ne va pas partir gentiment, c'est clair. À un moment donné, soit on avance sur le dossier, soit on a une direction qui comprend et qui fait les choses bien. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent nous fermer sans faire de chèque, sans reclasser les gens. En fait, il y a tout à fait au niveau du plan social. C'est pas à la hauteur du groupe, clairement. On voit aussi tous les PSE qui tombent en ce moment, Michelin, Solvay, etc., etc. Le niveau est assez bas sur l'ensemble des PSE, donc on va pas s'attendre à grand chose, malheureusement. Et puis on combat, que ça soit en instance, en bossant les dossiers, que ça soit en mobilisation du personnel, que ça soit au recours aussi aux politiques, sur lesquels on les interpellait par rapport à nos productions et aux productions stratégiques qu'on peut faire. Et voilà, on tape de tous les angles pour essayer de faire plier nos directions qui a une volonté uniquement de nous fermer. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pas parce que on est un concurrent qui nous a coulé ou un produit interdit, etc., etc. Là, et puis sur une raison je vais optimiser mon portefeuille et puis tant pis pour Jarry. Vous êtes en lien avec les syndicats de Vencorex? Oui. Il y a des actions communes qui sont prévues? Pardon? Il y a des actions communes qui sont prévues? Alors des actions, il y en a eu. On a eu des points de rassemblement. On a, il y a une grosse journée fédérale de mobilisation. Bon, là on fait pas pour expliquer aux riverains et puis un petit peu tout le monde notre problématique. Et aujourd'hui, on bosse au niveau de Fairvis, Tetskick, qui reste le seul moyen aujourd'hui de pouvoir continuer l'activité entre les Jarry. Donc il y a beaucoup de boulot de paperasse, de notes, d'explications, parce que c'est pas tout à fait simple la chimie. Et pour arriver à faire comprendre les choses et les intérêts, il y a beaucoup de pédagogie à avoir et beaucoup de documents à créer. Alors, la députée Manon Aubry a alerté sur les conséquences de la fermeture d'Arkema pour la dissuasion nucléaire. Elle a d'ailleurs adressé une lettre au ministère de la Défense. Est-ce que vous savez où ça en est précisément? Elle a été déposée la semaine dernière et on attend, mais j'ai malheureusement peu d'espoir d'avoir une réponse cohérente. De toute façon, les ministres et l'exécutif en place relisent les documents d'Arkema. C'est Arkema qui leur donne leur fiche de réponse. On l'a connu il y a une quinzaine d'années quand Arkema a fermé sa chlorochimie en créant Kemoine. Au départ, en donnant l'euro symbolique à Gary Clash, un entrepreneur américain qui, d'après tous les ministres, c'était un gars super bien. Le boulot de la CGT a montré qu'en fait, il coulait les usines en vendant les loyers et avec la caisse, le coût pour Arkema, c'était 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, on met la poubelle. Voilà. Et puis aujourd'hui, on parle d'unités qui gagnent 30-40 millions d'euros et c'est pas assez. Et donc, Arkema veut fermer. Donc voilà, à un moment donné, trop d'argent tue l'argent. Bon, on est
Au-delà des réalités, on a une direction qui ne connaît pas la réalité du terrain, au même titre que nos gouvernements quand ils nous parlent de retraite ou qui nous écoutent pas quand on est en manif, hein, on est à peu près les mêmes. Alexandre Fiat, vous êtes salarié délégué CGT à Arkema. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité pour ce journal des luttes. Deuxième semaine permise grâce au fonds de dotation pour une société solidaire. Merci à eux et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre, une information indépendante. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne journée sur le média et à demain matin.